La parole est à Monsieur Delperret. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je suis citoyen et comme beaucoup d'autres, j'ai donc été stupéfié par les images de violence que la télévision a répercutées dimanche dernier. J'ai tendance à croire que le droit de s'exprimer ne saurait être contesté, encore moins réprimé. Et j'ai tendance aussi à croire que le dialogue politique est une condition essentielle pour résoudre une crise, si grave soit-elle. Je suis aussi juriste et je crois en la Constitution, règle d'organisation des pouvoirs publics. Je crois en la justice constitutionnelle, ici comme ailleurs. Heureusement, je ne suis pas seul. Et j'ai entendu hier Frans Timmermans, le commissaire européen, dire la même chose au Parlement européen à propos de l'ordre constitutionnel espagnol. Par la même occasion, M. Timmermans balayait les entreprises de médiation européennes ou internationales, ce qui se comprend aisément parce qu'une médiation n'aurait comme objectif que de placer sur un pied de stricte égalité Madrid et Barcelone. Troisième remarque, Monsieur le Premier ministre, je suis belge, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas catalan. Je n'entends donc pas me livrer ici à quelque ingérence que ce soit dans les affaires intérieures d'un État qui n'est pas le mien. Mais votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il est catalan? Est-ce qu'il se déclare catalan, à l'instar de votre Premier ministre et ministre de l'Intérieur? Et je pose cette question, quand rappellerez-vous à l'ordre un membre de votre gouvernement lorsqu'il se prononce sur les affaires intérieures d'un pays qui n'est pas le sien? Je vous remercie de vos réponses. Merci, Monsieur Delperret. Monsieur le Président, chers collègues, la semaine passée, jeudi et vendredi, nous étions en réunion en Conseil européen avec à l'ordre du jour la relance du projet européen, l'ambition de rendre l'Europe plus efficace, plus près des préoccupations des citoyens, de considérer que l'Europe c'était une idée du siècle passé qui est fondée sur des valeurs de paix, de sécurité, de liberté. Et c'est vrai que 3 jours plus tard, le dimanche, lorsque comme vous, nous avons été confrontés à ces images à la suite de ce référendum qui a été organisé, un référendum, c'est vrai, considéré par la Cour constitutionnelle espagnole comme illégal, j'ai été choqué. Et ma réaction a été une réaction d'abord instinctieve, intuïtive. Ik heb beschouwd als eerste minister dat het belangrijk was een duidelijk signaal te geven. We zijn in Europa geen geweld. Geweld is nooit een antwoord als je geconfronteerd is met een politieke crisis. Dat is een sterke overtuiging. Ma conviction sur ce sujet est qu'il faut se mobiliser au départ des pays de l'Union européenne pour encourager le dialogue politique. Et je dois dire avec beaucoup de franchise, M. Delperret, que j'ai là une divergence de vue fondamentale avec vous. Là où vous parlez d'ingérence, je parle pour ce qui me concerne de la détermination à faire valoir les vertus du dialogue politique sur le sol européen. Et j'ai constaté d'ailleurs que le lundi, quelques heures après ces événements de dimanche, la Commission européenne a exprimé une réaction pour prendre ses distances avec le dialogue et pour encourager également le dialogue politique. Je souscris à cet appel qui a été appuyé par la Commission européenne. Om concreet te zijn, de laatste 2 of 3 dagen. Welke initiatieven hebben wij genomen vanuit mijn departement? Ten eerste hebben heel veel Europese gesprekken gehad. Ik heb gisteren een ontmoeting gehad met Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad. Ik heb een telefonisch gesprek gehad met Jean-Claude Juncker en we hebben via onze diplomatieke adviseurs veel gesprekken gehad met andere Europese landen. Wat stel ik vast? Iedereen op dit moment is op dezelfde lijn. Punt 1, geen geweld. Dat is geen politieke antwoord. Punt 2, we moeten alles doen om een dialoog in Spanje, Catalaanse autoriteiten, Spaanse regering aan te moedigen. Dat moet een absolute prioriteit zijn. Op dit moment, ik steun nog niet een internationale of Europese bemiddeling. De prioriteit voor de volgende dagen, dat is alles te doen voor een dialoog
tussen de Spaanse regering en de Catalaanse autoriteit. Maar misschien later in functie van de ontwikkelingen moeten we de situatie evalueren. Dat is logisch, dat is evident. We zullen in de loop van oktober een Europese top hebben. In functie van de nieuwe feiten, de nieuwe elementen, we zullen de stand van zaken vaststellen. Ik wil ook duidelijk zijn. Ik heb vragen gehoord over wat met de erkenning van de onafhankelijkheid. Il n'est évidemment pas question de s'exprimer sur un sujet qui, à ce stade-ci, n'est pas posé. Il y a eu une initiative qui a été prise, elle est contestée par les autorités espagnoles et par la Cour constitutionnelle. Nous allons voir maintenant quels seront les développements. Je veux être conséquent. On ne peut pas en même temps dire nous voulons un dialogue et déjà préjuger des conséquences de ce que doivent être le dialogue en question. Et enfin, point complémentaire extrêmement important à mes yeux, nous allons être très engagés dans un cadre européen pour veiller à ce que l'état de droit, les principes démocratiques dans toute sa dimension, l'ordre international, l'ordre national sur le plan juridique, puisse être pris en considération dans le cadre de ce dialogue qui est nécessaire. Laatste woord, meneer de voorzitter, dat is ook een persoonlijke overtuiging op basis van onze ervaring in België. De laatste 3 decennia in België regelmatig. We hebben belangrijke, fundamentele verschillen van mening gehad in deze assemblée over de toekomst van ons land. Maar dat is denk ik een eer dat we de laatste 3 decennia altijd erin geslaagd om oplossingen te vinden in een logica van dialoog, conform met onze democratische principes. Dat is een belangrijke les ook voor de toekomst, dat is mijn overtuiging. Ik dank u. Dank u, meneer de eerste minister. Monsieur Delperret. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas manquer d'afficher ma surprise. Vous venez à l'instant de montrer que, voilà, sur l'idée du dialogue, nous n'avions pas nécessairement la même préoccupation ou le même souci. Alors que j'ai dit, il y a un quart d'heure, je cite, « J'ai tendance à croire que le dialogue est la manière la plus normale de régler une crise politique, si grave soit-elle. » Alors, où sont les oppositions? Bien sûr, et là c'est un premier point, je considère que s'il y a un dialogue politique, c'est d'abord et avant tout un dialogue politique entre Espagnols, au sein de l'État espagnol et dans le cadre des institutions démocratiques de l'État espagnol. 2. Bien sûr, ce dialogue peut aussi s'élargir au niveau de l'Union européenne. Mais c'était ça ma question, vous n'y avez pas répondu. Quel est le discours que vous allez tenir au niveau européen? Est-ce que ce sera le discours de Monsieur le vice-premier ministre « Je suis catalan, je prends la position de la Catalogne » ou bien est-ce que vous allez ouvrir la discussion et le dialogue? J'ajoute aussi qu'entre dialogue et médiation, ce sont deux choses différentes. Se parler, mettre maintenant sur un pied d'égalité Madrid et Barcelone, c'est évidemment une toute autre situation institutionnelle. Merci, Monsieur Delperret.